les conditions inférieures de la conscience de l'humanité. Autrement dit, un homme qui est dans sa conscience peut se promener tout partout dans le monde. Il peut aller dans tous les quartiers de l'humanité, mais ne jamais être souillé par les ordures ou par les bavures d'une humanité inconsciente. Ceci ne veut pas dire qu'il s'exclut de l'humanité. C'est un rêve mystique de s'exclure de l'humanité. Mais il y a une façon de s'inclure dans l'humanité sans être appesanti par son inconscience, sans être désajusté vibratoirement à cause de notre rapport avec elle. Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains et divins, à notre émission, réunion, hors matrice. Qui me fait plaisir de présenter en début de soirée. Il fait encore clair à l'extérieur. Alors, comme mentionné à la dernière émission, je peux pas faire des émissions passées 23 heures, là. Je suis beaucoup trop fatigué. Je suis trop fatigué. C'est parce que je pourrais être encore mieux. Je pourrais être encore mieux. C'est, à un moment donné, c'est ça. C'est vouloir un petit peu trop. Alors, cette deuxième partie est présentée le lendemain, en début de soirée. Il fait encore clair. Il me fait plaisir de revenir avec vous, la deuxième partie avec Bernard. On est sur le contrôle énergétique. Et c'est l'énergie qui prend le contrôle de l'avatar, hein? Qui prend le contrôle, qui reformate. C'est l'énergie qui nous domine réellement, dans le sens, on a confiance en cette énergie-là, là, c'est nous. C'est vraiment le point de repère. Tu sais, je dis vraiment, là, je veux qu'elle prenne le contrôle. Je veux qu'elle me domine, tu sais, qu'elle soit à son service. Mais le mot dominer, il est même pas valide parce que c'est égal, égal. Elle te connaît plus que toi-même. Fait qu'il n'y a pas de domination là-dedans, ni de soumission. C'est dans un accord, une harmonie, une légèreté absolue. C'est pour ça, là, ces mots-là, je l'utilise jamais. Mais Bernard revient dans l'utilisation maintenant de cette énergie en vous, qui domine votre corps. C'est juste là que je peux... Hein, qui habite. Je pourrais dire ça, c'est préférable. Parce que, veux pas, vous êtes un réservoir énergétique. Vous êtes ça. Le corps humain a la capacité. C'est grâce au corps humain. Et oui, on infiltre la matrice de l'intérieur à la source du problème. Et c'est les consciences ici fragmentées par une énergie du manifester. C'est nous qui donnons la vie. C'est vraiment trop simple, là, mais c'est ça. C'est le réel. C'est les lois du jeu. Et là, tu peux aller loin dans les explications du jeu matriciel ou de densité. Et je vais aller rejoindre immédiatement sur le contrôle énergétique avec Bernard. Ça là. Il nous en restait deux. Lorsque nous parlons d'extériorisation de la créativité de l'homme, d'extériorisation de l'énergie de l'homme, nous parlons foncièrement du pouvoir de la volonté de l'homme. Nous parlons foncièrement du pouvoir de la volonté de l'homme. De la volonté. À quel point que tu as brûlé le personnage. C'est sûr. C'est sûr. S'il y a une manifestation, faut pas que ça soit traumatisant. Wow! Monsieur! Wow! Wow! C'est ça? Est-ce que ça va vraiment faire wow? Oh non, traumatisé. Si c'est ça sera pas lieu d'être. Et c'est intelligent. C'est facile de vouloir. Tu sais, je veux voir les extraterrestres. Ils sont là devant toi, là.
T'es plus sûr, hein? Ouf. Ben c'est ça. C'est tout, n'importe quoi. Être sûr de soi. C'est la présence divine. Je veux juste l'expliquer comme ça. Viendra ensuite la créativité intelligente de l'homme. Mais si l'homme n'a pas de volonté, s'il n'a pas la capacité de déchirer devant lui tous les voiles qui obstruent sa conscience et qui empêchent cette énergie de passer à travers son ego, Il connaîtra pas l'amour réel, véritable, intemporel. Aussi, c'est ça la troisième, l'énergie qui apparaît. C'est vraiment dans une volonté là, d'abandon. Encore une fois, c'est sûr. Mais tout commence, tout retour de conscience dans l'énergie du savoir est dans l'abandon et brûler le personnage et tout. Je vois juste, il y a juste ça. Après ça, c'est exponentiel. C'est exponentiel. il ne pourra jamais sentir en lui ce que nous appelons la créativité consciente de la nouvelle époque. Il ne pourra pas sentir en lui les mécanismes subtils de cette créativité. Il ne pourra pas réaliser en lui la beauté de cette créativité et la finesse de son organisation créative. Et l'éternité qu'il est réellement et l'absolu qu'il est dans un amour. Wow, c'est ça. Il sera alors obligé de vivre en fonction du système social de l'ancienne humanité et il sera obligé de continuer, surtout si les événements du monde ne se perfectionnent pas ou ne prennent pas une nouvelle allure, d'être assujetti à ces conditions sociales et de vivre le reste de sa vie, le reste de ses jours en pauvre, c'est-à-dire en être qui doit quêter afin qu'on lui donne une pièce de pain. Dépendant d'un système. Mais tu peux utiliser le système à ton avantage, parce qu'il t'apporte plus d'avantages que d'inconvénients, mais ça, c'est ça. C'est l'intelligence. Utiliser la matrice contre elle-même. L'extériorisation de l'énergie de l'homme, c'est la révolte de l'homme, c'est le produit de la révolte de l'homme contre l'involution. Et ce n'est que le produit de cette révolte intérieure de l'homme contre l'involution, contre les forces en lui qui ont gardé secret son pouvoir, qui permettra à l'homme un jour de devenir créateur, de devenir un être sublime. Reprendre l'énergie de la révolte du personnage. Et crée-moi qu'il y en a ces temps-ci à autre chose. Ouh, hey, ça en fait de l'énergie là, dispersée. Je vous le dis, c'est juste ça de l'énergie, partout. De devenir un... Alors, prendre cette énergie-là, pour soi, là, OK. On doit faire ça de toute façon avec chaque croyance, chaque pensée externe à nous, chaque désir du personnage. Puis ces désirs-là, tu sais, j'entends des gens, là, une semaine c'est une affaire, l'autre semaine c'est une autre affaire. Jamais, c'est ça. Ça peut rien combler, ça. Les choses. Être noble, de devenir autrement dit un être qui sera capable d'intégrer à la fois le cosmique et le planétaire, l'invisible et le matériel, et d'invertir le rôle de l'un en fonction de l'autre, et de tout comprendre les lois de la vie, et de tout pouvoir saisir les subtilités des forces de vie qui sont en lui et qui pulsent, soit à travers le mental, ou soit à travers l'émotion, ou soit à travers la vitalité et son corps matériel. Et tant que l'homme n'aura pas connu cette rébellion interne, c'est-à-dire cette affirmation intelligente de sa volonté, et De se reprendre en main, de retrouver ça, c'est ça. Pour la première fois, je me prends en main, voilà, c'est ça aussi. Tout part de là, je répète encore.
n'aura pas compris ce que c'est que la vie, il n'aura pas compris ce que c'est que l'homme, et il demeurera un être assujetti pour le restant de ses jours, quitte à mourir et à revenir dans un nouveau cycle d'incarnation, afin de parfaire ce qui dans le passé, à la fin du XXe siècle, il avait été incapable de saisir, parce qu'il y avait en lui trop de voiles, malgré toute l'instruction donnée à l'homme aujourd'hui dans le monde, à la fin de ce cycle et au début de cette nouvelle époque. Hein, l'astral existe encore. Tout à fait conscient de ça. Tu sais, après ça, tu reviens encore, tu recommences à zéro. Tu as tout oublié. Wow. Toute progression, tu l'as oublié. Comment tu veux progresser? Hein? Et où l'arnaque? Dans la réincarnation. De toute façon, il était obligatoire. C'est un jeu fermé, polarisé, cristallisé. L'être humain n'a plus de grâce à attendre du ciel. L'être humain doit se créer lui-même les conditions de sa vie. C'est juste pour toi que tu vas te libérer. Attends rien des autres. Rien, rien, rien. Ça vient pour vous, par vous et juste pour vous. Rien des autres. Il y a juste toi à te sauver. Prends-les de même. Puis ça viendra pas des secours volants, puis ça viendra pas de Jesus Superstar ou peu importe. Parce que le vrai Nazarien est en vous. Marie est en vous. Nous sommes l'unité. Il doit lui-même être capable d'extraire de la vie toutes les forces qui y sont contenues et de les transmuter de... Extraire toutes les forces, les énergies et les utiliser pour lui. Il va poursuivre. C'est... OK. Moi, super émission, hein? Première fois, c'est la deuxième fois que je l'écoute avec vous, là. les transformer et de leur donner, selon sa personnalité, son caractère. Il y a au besoin un ajusteur de pensée pour faire le pont. Créer un ajusteur de pensée à la place de l'astral pour faire le pont entre le mortel et les autres mondes aussi. Moi, là, c'est juste wow. Et le mot est faible. On poursuit. Son tempérament, sa nature, la qualité qui lui convient. Et cette La qualité de sa fusion aussi, ça l'apporte à autre chose. Fais hors matrice, tu verras bien. Wow. OK. OK. Malgré mon coma, malgré l'initiation solaire, malgré les descentes énergétiques, vraiment, ne doutez de rien. Et c'est parfait comme ça, là. Aucune crainte, aucun prémisse ou avoir peur de quelque chose. Je suis entre mains divines, ma propre divinité en plus. Qu'est-ce que de plus? Rien. Puis tu le sais. extériorisation de l'énergie de l'homme ne peut pas être donnée à l'homme sous le faux prétexte d'une substitution équivoque et sous le faux prétexte d'une marginalité. L'être humain qui demain... D'une histoire mentale. C'est pour ça que je dis, je subis. Moi, j'aurais jamais pensé ou même... Mais non, pas de cette façon-là en plus. Pas dedans, moi, là. doit créer dans le monde ne peut plus se permettre d'être marginal. L'être humain ne peut plus se permettre d'être à côté de l'humanité. Il doit être dans l'humanité. Il doit faire... La rébellion, c'est ça, à un moment donné. Mais non. T'as compris, c'était la base du début, ça. C'est au début. Tu veux plus.
Tu as repris cette énergie-là pour toi-même. L'intelligence apparaît. Partie de l'humanité, mais à la fois et pendant qu'il fait partie de l'humanité, il doit être suffisamment centrique pour ne pas être affecté. Centrique. Ça, là, c'est au tout début. Encore une fois, un mot que j'utilisais. Centrique. Pas égocentrique, centrique. Restez en vous. Par les conditions inférieures de la conscience de l'humanité. Autrement dit, un homme qui est dans sa conscience peut se promener tout partout dans le monde. Il peut aller dans tous les quartiers de l'humanité, mais ne jamais être souillé par les ordures ou par les bavures d'une humanité inconsciente. Ça, il faut comprendre que tu peux aller n'importe où. Là, maintenant, tu es protégé par ta fusion. Tu es protégé des pensées des autres, des attaques des autres, qui sont pas eux. Vous savez, ils sont au service de qui? Des préjugés. Déjà. Dans ce pays-là, c'est normal. Ils vénèrent même en faisant ça. OK. C'est tout ça. Le jugement. Ceci ne veut pas dire qu'il s'exclut de l'humanité. C'est un rêve mystique de s'exclure de l'humanité. Mais il y a une façon de s'inclure dans l'humanité sans être appesanti par son inconscience, sans être désajusté vibratoirement à cause de notre rapport avec elle. C'est ça. Avec ta conscience, qui aurait pu te manipuler, te faire juger ou quoi que ce soit. Là, Bernard parle vraiment de l'observateur. Tu es dans le jeu, mais tu es pas... tu subis pas le jeu. Tu es observateur du jeu. Tu subis pas le jeu. Le jeu, là, il est déjà joué. Il est déjà terminé. Vous, là, c'est votre façon d'aborder le jeu. La façon dont tu vas aborder le jeu, c'est selon ta conscience. Tout cela. Les grands événements sont déjà décidés. C'est toi ta réaction par rapport aux grands événements. Tout simplement. Mais pour ceci, il faut que l'homme ait été capable d'extérioriser son énergie. Il faut qu'il ait été capable d'entreprendre dans la vie quelque chose qui fait partie de son pouvoir créatif, qui fait partie de sa conscience, qui fait partie de son intelligence et de sa volonté, qui fait partie, autrement dit, de son identité. Et l'identité de l'homme, ça ne se calque pas. L'identité de l'homme, ça ne se compare pas, ça ne se mesure pas, et ça ne peut pas être éteint une fois que ça a pris racine dans les terres réelles de l'homme nouveau. C'est le contact qui est établi grâce à la volonté retrouvée dans cette intelligence de s'aimer. C'est tout. Après ça, ça déboule. Si c'est authentique. C'est tout. Être vraiment authentique. Êtes-vous authentique? Quand il y a un sacrifice dans une méditation, êtes-vous authentique? Est-ce que vous prenez charge de cette boule intemporelle en vous? Ce lien qui doit être permanent? Reprogrammation des cellules de ce cerveau? Sinon, c'est juste un prémisse à qu'est-ce que ça pourrait être. Imaginez-vous. Nous sommes arrivés à la fin d'une époque où l'être humain, la civilisation, la science, la religion, les arts, tout est en désarroi.
Il n'y a plus d'accord, il n'y a plus de concentration, il n'y a que de la division dans tous les milieux sociaux. Et nous croyons pouvoir faire quelque chose. Quand tu divises, c'est pour mieux dominer. C'est normal. Socialement vis-à-vis ces contradictions. C'est une illusion. L'être humain sur le plan social devra vivre jusqu'à la fin de ses jours. La nuance ou le manque de nuance établi dans les coordonnées de son activité sociale. L'être humain sera obligé de vivre, de supporter le poids de l'inconsistance créative de sa conscience dite créative. L'inconsistance de sa conscience qui se dit créative. Faut-tu, hein? On écoute. Moi, j'écoute, là. Mais j'écoute, là. L'inconsistance. Quel bon mot, me dire, c'est de la boîte. Cette conscience pseudo-créative. Tu crées, c'est même pas toi. Tant que tu veux, c'est ça. Tant que tu veux que ça soit le personnage. Les désirs. C'est tout ça, là. C'est pas vous. On poursuit. Il n'y a pas de conscience créative sur la Terre. Il n'y en a jamais eu. Il y a eu une conscience progressive. Il y a eu une conscience qui s'est de plus en plus ajustée à une formulation intuitive de ce que l'homme... Ajusté, ajusteur de pensée, intuitif. Il n'y a pas d'explication à donner. C'est plus fort. Et voilà, c'est... Tu sais, à un moment donné, là, c'est l'intérieur qui nous parle. L'intelligence des cellules, on va dire juste comme ça. De l'ADN. En potentiel pouvait devenir, pouvait faire, mais il n'y a jamais eu sur la Terre de conscience créative. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, nous sommes incapables de nourrir les pauvres. Nous sommes incapables de donner aux nations pauvres du matériel qui puisse les rendre nobles, qui puisse leur permettre de s'ajuster en fonction de nous, les plus privilégiés. Donc, c'est inutile pour nous de nous dorer la pilule et de nous faire croire que nous avons une conscience créative. Nous n'avons pas de conscience créative. Nous n'avons qu'une conscience progressive et à l'intérieur de cette conscience progressive, il y a des peuples qui sont déprimés alors que d'autres sont en voie d'explorer les domaines de la Lune, les domaines des planètes extérieures à notre Terre. Donc, il y a un déséquilibre total parce que l'homme n'a pas encore été affranchi. L'homme n'a pas encore été capable de réaliser qu'il existe dans le monde, il existe dans la vie des forces qui sont au-dessus de l'homme et que ces forces, un jour, doivent être contrôlées par l'homme. Et tant que l'homme ne sera pas capable... Des forces il faudrait qu'ils soient contrôlés par l'homme. La seule façon de les contrôler, ils ne savaient pas à l'époque, c'est dissoudre ces forces-là. Cette intelligence artificielle, c'est juste ça. Puis c'est nous qui projetons, qui alimentons toute densité, réalité. Je vous le dis encore, vous avez eu des explications en profondeur. C'est ça, là, vivre ce que Bernard essaye de décrire. Je dis bien « essaie ». Parce que par moment, c'est un peu moins, pas assez précis, je trouve. Tout simplement. Et c'est normal. Ça fait 45 ans, là, ça. Capable de contrôler ses forces, il lui sera impossible d'extérioriser son intelligence créative et sa volonté. Il lui sera impossible de réellement reconnaître qui est le maître de la vie et qui est le maître sur la terre, qui est le maître de la destinée de l'homme, qui est le frère de l'homme. La inconscience, l'unité, l'unique conscience. C'est de l'énergie non manifestée qui rentre en contact avec le manifesté, qui est vous. Et c'est cette énergie-là qui alimente un cerveau matriciel, illusoire, parfait pour la densité et jouer ce rôle de jeu, comme dans toute densité. Il y a un corps approprié pour la densité, un manifeste de forme dans ces densités.
OK. Est-ce l'homme qui est Un manifeste. Ah oui, c'est le manifester. le frère de l'homme ou est-ce l'homme qui est l'ennemi de l'homme tant qu'il n'aura pas compris ce que nous disons aujourd'hui? Donc, Oh, c'est ça. Si vous comprenez qu'est-ce qu'il dit, vous sous-estimez encore votre fusion. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Ça fait... Tu sais, les jeux, tous les jeux, c'est ça. Sont dévoilés pour qu'est-ce qu'ils sont. pour prendre un ton plus calme, nous devons considérer que l'extériorisation de la conscience de l'homme est un phénomène interne à lui, un phénomène que seul lui peut comprendre et que seul lui peut exprimer. Et contrôler. Contrôle de l'énergie, je vous rappelle. Contrôle de cette conscience-là. Elle est reformatée au service d'une inconscience. Au service, au début, là, de l'intelligence du cœur. Wow. Wow. On parle la même chose. À l'intelligence de votre Trinité. Wow. Même chose. Il n'y a pas dans le monde de forces extérieures à l'homme qui peuvent lui permettre d'extérioriser son énergie. Aucune énergie, c'est ça, qui est supérieure à vous. Mais non, c'est votre propre énergie qui a été déviée. Une partie seulement en plus. Il n'y a pas dans le monde de méthodes qui peuvent permettre à l'homme d'extérioriser son énergie. Il y a dans le monde une instruction, il y a dans le monde des points de référence pour l'homme, mais c'est l'homme lui-même qui C'est ça. devra, de ses propres mains, de son propre labeur, Fait que moi, c'est une façon, vous, ça sera une autre façon. La façon parfaite pour vous. Mais le résultat va être un contact comme jamais vécu. de sa propre souffrance, conquérir les sommets de son inquiétude et apparaître pleinement ennobli de sa souffrance et de son initiation solaire sur les plaines d'une nouvelle personnalité, d'une nouvelle créativité, d'un nouveau moi, intégré à une conscience totale, C'est à ça. une conscience cosmique. Conscience totale au lieu d'une conscience cosmique. Ça, je sais qu'il veut dire, là, hein, c'est pas une conscience supra. Tout le reste ne fait partie que des mouvements d'avance et de recul qui ont toujours fait partie de la conscience de l'humanité, qui ont toujours fait partie de l'évolution, qui ont toujours fait partie des efforts spirituels de l'homme. Nous ne sommes plus au stage, les hommes aujourd'hui, de continuer à faire des efforts. L'homme est fatigué, l'homme est épuisé, l'homme doit vaincre, l'homme veut vaincre. Mais pour qu'il vaincre, il faut qu'il sache comment il est construit, comment il fonctionne, comment ça fonctionne la vie en lui et comment les voiles en lui sont grands et jusqu'à quel point ils font partie de sa conscience planétaire. À quel point que vous êtes arnaqué dans cette conscience planétaire. Non, mais si tu sais, juste le fait de le dévoiler, de le dire, de souligner, c'est là que tu peux en prendre. Quand tu n'es pas au courant de la manipulation, tu n'es même pas au courant. Comment tu veux t'en sortir? C'est ça. L'homme ne peut plus constamment se battre. L'homme ne peut plus constamment s'épuiser. À un certain moment, il sera obligé de lever la tête. Il sera obligé de prendre conscience de lui-même. Et se battre, ça n'a rien apporté de nouveau. On répète, un cycle encore. Tu sais, c'est encore la même expérience. Tu penses d'avoir un autre résultat en faisant la même expérience. Mais non, ça va être toujours le même résultat.
On sait c'est quoi le résultat de se battre. Et les conséquences. Il sera obligé de se réaliser. Et cette réalisation sera Puis là, on parle de se battre. Oh, on fait une autre manif, on fait ci et on fait ça. Ça va là. vibratoire, sera intuitive, sera subtile et fera partie du domaine de son esprit et non plus du domaine de sa mémoire. Du domaine de la conscience de cette-là et cette nouvelle conscience et non l'ancienne. Est-ce que c'est tout, non? L'homme ne peut pas être heureux sur la terre tant qu'il n'a pas extériorisé son énergie. Il ne peut pas être complet dans sa conscience tant qu'il n'a pas extériorisé son énergie. Puis tu sais, quand il dit extérioriser, il a parlé d'initiation solaire, là. Faites le lien, là. À un moment donné, il y a tellement d'énergie en vous. Ce moment-là, là, je m'aime comme encore je n'ai jamais vécu. Puis là, savourez-le, là, puis soyez tout fiers de vous. Remontez. Remontez pour faire l'initiation solaire. C'est l'énergie du manifesté en entier qui est dévoilée, qui est vous, en entier, de tous les univers. C'est quelque chose, là. Là, tu reviens, tu sais. Tu sais. Là, la nouvelle dynamique va être encore beaucoup plus efficace. Dynamique énergétique. Entre le manifesté, votre conscience en transmutation, et le non manifesté, cette inconscience qui vient de temps en temps me parler. Directement. C'est juste magique. Il y a des hommes sur la Terre aujourd'hui qui extériorisent une certaine partie de cette énergie, mais elle n'est pas totalement extériorisée. La preuve, c'est qu'ils sont impuissants à faire certaines choses. Ils sont impuissants à rendre dans le monde ce qu'ils sont vraiment dans leur totalité. Il y a effectivement dans le monde des grands hommes. Il y en a toujours eu. Mais ces grands hommes n'ont jamais été capables de parfaitement extérioriser leur énergie. Il y a des hommes tels le Nazaréen qui a parfaitement extériorisé son énergie et aujourd'hui nous vivons encore des conséquences de sa conscience, des conséquences de sa présence. De sa présence. Il a amené un nouveau concept dans la matrice, une valeur nouvelle, une nouvelle valeur. Il a programmé, c'est lui, là, il est venu hacker la matrice. Moi, j'appelle ça le hacker. On va poursuivre. Le plan matériel. Et en dehors des aspects plutôt religieux de son apparition sur la Terre, il y a les aspects cosmiques occultes que l'humanité encore ne comprend pas. Donc il y a des êtres qui pourront extérioriser leur énergie. Et lorsque ces hommes, individuellement, auront réalisé, auront senti la subtile définition de cette réalité, ils sauront ce que nous disons aujourd'hui et ils seront capables de commencer à réaliser qu'ils sont quelque chose d'autre, qu'ils sont quelque chose d'autre, qu'ils ne sont pas ce qu'ils étaient auparavant, mais qu'ils sont quelque chose qui se définit en fonction de cette énergie, seconde par seconde, moment par moment, au fur et à mesure qu'elle se manifeste et au fur et à mesure qu'ils sont capables de la laisser passer, de la laisser couler à travers leur ego, sans faire interférence, sans la bloquer, mais en se servant de leur intelligence et de leur volonté pour lui donner une modalité, pour lui donner un visage qui convient à leur personnalité et qui convient à leurs besoins. Et tout cela est temporaire. Parfait. C'est ça qu'il devrait rajouter. En transition pour une énergie encore sans forme.
Parfait pour vous, là. Parfait. Wow. On poursuit. Dernier bloc. Une des raisons fondamentales pour laquelle nous ne sommes pas capables d'extérioriser notre énergie, c'est parce que nous voulons être créatifs. Ce n'est pas mal en soi de vouloir être créatif, mais il y a une créativité qui est égocentrique, alors qu'il y a une autre créativité qui est totalement créative. Il y en a une qui c'est de l'ego, de cette conscience-là, qui va encore projeter. C'est ça. Ou la créativité de la inconscience, qui te suggère, oh, on va faire ça. Je fais ça. OK. C'est le fun, j'ai pas réfléchi, ça vient de où, puis... OK. L'omniprésence divine dans cette conscience-là, qui me dit des faits. Point. Neutre. Tu sais. C'est-à-dire qui est le produit du passage de cette énergie à travers l'ego. Ce que nous avons de besoin. Qui brûle l'ego. Oh oui, nous avons besoin. Oh oui. Une programmation liée au personnage. Reconnaître, ce n'est pas les mécanismes psychologiques de notre créativité. C'est plutôt la réalisation qu'il existe en nous une force mentale capable de rendre dans le monde cette énergie, pourvu que nous ne la bloquons pas. Mais nous nous donnons toutes sortes de prétextes, consciemment. Utiliser cette conscience-là à notre avantage. Pour là, pour le moment présent. Pas pour l'avenir. Là, intelligemment. Ou inconsciemment pour empêcher que cette énergie se canalise. C'est ça, c'est souvent inconscient. Ça, c'est sûr. On se sabote, auto-sabote. Pour le contact inconscient. C'est pour ça que tout ce qui est caché, c'est inconscient. On doit aller jusque-là. Puis ça fait pas notre affaire. La première fois. Jusqu'à la dernière fois. Puis là, qui nous n'a plus d'importance. Vraiment que l'ego soit complètement brûlé. Nous créons en nous toutes sortes de conditions psychologiques nous permettant de nous sécuriser dans l'expression d'une nouvelle conscience, lorsqu'en fait nous sommes en train de nous retarder de forme ancienne pour une forme nouvelle. Nous avons changé la mentale pour la conscience supramentale. Et nous croyons que parce qu'aujourd'hui nous savons certaines choses vis-à-vis de la conscience supramentale, que ceci nous suffit pour extérioriser notre énergie. Je vous dis, ceci est un voile. Que nous parlions de conscience mentale ou que nous parlions de conscience supramentale, nous parlons de mots, nous parlons de formes. Nous utilisons des formes pour expliquer la potentialité réelle de l'homme. Mais ce n'est pas en nous. C'est ça. Ça fait partie du jeu. D'illusion. De conscience. Cachant derrière une forme nouvelle que nous pourrons devenir des hommes nouveaux. Il est évident qu'aujourd'hui, au stage où nous en sommes, après toutes les années où nous avons parlé de conscience, où nous avons expliqué les mécanismes de l'homme, qu'il ne nous est plus opportun de nous mettre le doigt dans l'œil et l'autre dans l'œil. Pour que l'homme nouveau extériorise son énergie, il lui faut dépasser les limites psychologiques de sa conscience actuelle. De toute conscience qui joue un jeu. Moi, je rajoute de personnages. Il lui faut dépasser les limites psychologiques de sa conscience actuelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se débarrasse de ses attitudes mentales, de ses attitudes émotives et qu'il fonce, aidé seulement et supporté seulement par les forces de vie. Par son manifesté, son énergie du manifesté, de sa volonté de se retrouver, l'autre partie. Là, il y a de la place. Là, il y a de la place. Là, il y a un côté complet qui attend juste à être comblé, énergétiquement, intemporellement,
d'amour inconditionnel. Boum. Le rire est là. Toujours présent. Toujours. Pas trop loin. Il ne suffit que d'ouvrir la porte pour qu'il prenne place. Non pas par les intentions, non pas par les attitudes, non pas par les rêves, non pas par les désirs, Ben non. mais qu'il fonce, aidé et supporté seulement par les forces de vie en lui. Un homme qui est capable Et c'est votre propre amour. Et c'est votre propre amour. La vie est l'amour. de foncer, supporté seulement par les forces de vie, automatiquement doit un jour extérioriser son énergie créative. Mais s'il croit devenir créatif, s'il croit extérioriser son énergie créative en se liant d'amitié avec ses habitudes, ses attitudes, ses désirs et toute la mécanicité de sa psychologie planétaire, il est évident qu'il ne sera jamais capable d'extérioriser cette énergie et de se compléter dans la vie et de se complaire parfaitement dans la vie, autrement dit, de se sentir parfait dans la vie. T'es rattaché à Matrice ou t'es rattaché à ta divinité? Il n'y a rien d'impossible à l'homme. Il n'y a rien d'impossible à l'homme. Aucun homme est empêché sur la terre, qu'il soit de quelque nation que ce soit, de créer les conditions qui conviennent à son intelligence et à sa volonté, pourvu qu'il soit conscient de la réalité de ceci. Un homme qui est conscient de la réalité de ceci, pour lui, n'existe plus les frontières politiques. On revient, je vais manquer de piles. De retour avec vous. Ben oui, c'est ça, je m'en allais manquer de piles sur la caméra et parfois avec Bernard, c'est un petit peu plus long que je pensais. Alors, on poursuit où on était rendu. Pour lui, n'existe plus la pauvreté. Pour lui, n'existe plus l'inquiétude terrestre, existentielle. Pour lui, n'existe que la créativité, l'émancipation, l'œuvre. Puis, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est avoir peur de manquer quelque chose, avoir peur tout court de manquer d'argent, de quoi que ce soit. C'est ça, on est ailleurs. On est ailleurs. Tu sais, on a, comment je vais dire ça, on laisse le sacrifice du personnage, on laisse cet amour retrouvé. C'est vraiment un amour, c'est un spin intérieur intemporel. C'est de l'énergie. Guider. Prendre en charge. On laisse vraiment de l'énergie en nous. Faire les bons clics. Sans réfléchir. C'est vraiment, on a confiance. On a confiance en nous. Pour la première fois. On a confiance à notre contact. On s'y remet toujours. Et la conquête, éventuellement, de la terre, au fur et à mesure que les hommes de la terre deviendront de plus en plus conscients. Et ceci fait partie de l'évolution, et ceci ne regarde pas égoïquement l'homme d'aujourd'hui. Ceci regarde et fait partie de l'activité subtile des forces créatives de vie dans l'homme. C'est ça. C'est bien, comme je l'ai dit, c'est souvent, c'est bien au-delà de ma conscience. Mais bien au-delà de ma conscience. Même pas. Rien à dire, rien à faire. Ça, en réalité, il n'y a rien à faire. C'est se brûler elle-même en tant que personnage. C'est ça qu'elle a à faire. Une fois que c'est fait, il ne reste que vous, le réel éternel, tout le reste est brûlé. OK. Donc l'homme, pour devenir créatif, pour extérioriser son énergie créative, il doit prendre conscience éventuellement que la relation entre lui et la terre, entre lui et la civilisation, n'est qu'une relation de fonction. C'est ça. Et que cette relation de fonction n'est pas une relation de vie, mais simplement une relation de fonction de vie.
Donc la société, elle existe, C'est ça. elle est nécessaire et elle peut être belle pourvu que l'homme réalise que son lien ineffable est avec lui-même et non pas avec ce qu'il a créé. Oh. Eh oui, tout ce que tu as créé, c'est de l'illusion. C'est pas vrai. Relation avec soi-même. Ce qu'il a créé, c'est pour lui. C'est pour ses enfants. C'est pour le relationnel dans le monde. Mais l'homme lui-même ne peut jamais se permettre d'oublier que sa relation vitale, essentielle, éternelle, est avec lui-même, c'est-à-dire C'est ça, éternel. L'autre, c'est de passage. Ça fait partie du jeu virtuel. Mais là, il peut... Tu sais, c'est ça, là. C'est normal, il faut rajouter, là. Tu sais, il a 45 ans. C'est une préparation pour nous. avec son esprit, c'est-à-dire avec l'esprit des hommes, non pas avec les caractéristiques égocentriques, C'est ça. primitives, aveugles des hommes. Il est évident que l'homme n'aura pas accès à sa créativité réelle, ne pourra pas extérioriser son énergie sans avoir débloqué en lui des réserves puissantes, grandes, qui sont aujourd'hui contenues dans les formes subtiles et aveugles de sa conscience égoïque. Faut restituer cette énergie-là qui vient de dire. De ces consciences égoïques. Tu sais, qui veut juste... Oui, c'est ça. Tu sais, c'est le personnage. Je suis désolé, là. C'est tout ça. Cette énergie-là. Faut arrêter d'alimenter ça. Cette conscience manipulatrice. C'est une relation en vous. C'est dans cette volonté-là de vous aimer. C'est ça qu'il dit au début, c'est sacrifier le personnage. Une fois que tu l'as vécu, tu te dis, aucun, c'est de la manipulation de A à Z. Il n'y a rien. Tu as tout à gagner, tu n'as rien à perdre. Quel deal! Quel deal incroyable! Ah ben, L'homme doit faire éclater ses formes. C'est Il ça. doit faire éclater tout ce qui contient son énergie. tout ce qui contient son énergie. Pourquoi? Parce que c'est à nous. Et voilà. Il doit sentir en lui la capacité d'extérioriser cette énergie et non plus de la vivre intérieurement, psychologiquement. Puis ça, on dit une discussion. Tu sais, tu prends la parole, le verbe, à travers le verbe, dans l'énergie transmise au-delà des mots. La sincérité est là. Tu le sens, c'est au-delà du mot. C'est ça, l'utiliser intelligemment. Émettre ta fusion en énergie. Tu sais, c'est ça, là. C'est juste notre présence, point, d'amour. Plus qu'on s'aime, plus qu'on affecte les autres. Plus qu'on s'aime, plus qu'on déprogramme la matrice. C'est par l'intérieur. Nous sommes tous des petits hackers divins. Eh oui. Comme un pauvre imbécile intelligent. Ben, c'est ça, comme un pauvre imbécile intelligent. Wow, quelle conclusion, Bernard. J'adore. Est-ce que vous avez apprécié autant que moi? Ça a été un peu plus long que prévu, mais heureusement, j'ai pas je l'ai pas fait passer 23 heures. Je me remercie. Et ce fut parfait dans l'imparfait. Ce fut parfait dans l'imparfait. Alors, ce fut parfait dans l'imparfait parce que je dis ça, sa place. Ces émissions-là ont sa place. Moi, là, c'est ça, c'est trop... C'est parfait dans l'imparfait, dans toutes les propositions. On poursuit. Dans le réel, l'énergie. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Alors, je vous laisse là-dessus, mes chers divins.
je vous dis à la prochaine pour une future émission. Je n'ai aucune idée. Et portez-vous bien et conservez votre énergie pour vous. Alors, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Au revoir.